Ok. Réponse aux questions. Quelles sont les 4 matières d'orientation? On a mathématiques, composition française, physique et anglais. Comment on calcule la moyenne d'orientation? On prend d'abord en maths. On prend la moyenne générale annuelle en classe, plus la note d'examen. On additionne les deux et on multiplie par 2. Composition française, on fait la même chose. Moyenne générale annuelle en classe, plus note d'examen. On additionne les deux, on multiplie par 2. Physique, on prend la moyenne générale annuelle en classe, plus la note d'examen. On additionne, on multiplie par 1. On prend ensuite anglais. On calcule la moyenne générale annuelle en anglais, plus la note d'examen multipliée par 2. Mais la note d'examen en anglais, on prend ta note à l'écrit, plus la note à l'oral, on additionne, on divise par 2. C'est ce qui donne la note d'examen. Maintenant, on additionne les 4. Et lorsqu'on additionne les 4, ça doit te donner au moins 120 points. Si tu as au moins 120 points, tu seras orienté. Maintenant, comment on choisit l'établissement? Donc, comment on choisit l'établissement? Tu as eu ton orientation, tu es content, c'est très bien. Mais dans le choix, on ne choisit pas ensemble. Il y a un classement. Il y a une première vague, il y a une deuxième vague et il y a une troisième vague. Et tu dois faire tout pour être dans la première vague. Les premières personnes à choisir, ce sont ceux qui, lorsqu'on a fait ce calcul, ont eu au moins 168 points ou encore 14 de moyenne. Ce sont les premiers à choisir. 24 heures après eux, c'est autour de ceux qui ont eu au moins 144 points ou encore 12 de moyenne. Et après, le troisième jour, ce sont ceux qui ont eu au moins 120 points. Bats-toi pour faire partie au moins de la deuxième vague. Fais tout ton nécessaire pour être au moins dans la deuxième vague. Ceux qui ont 168 points et plus, ils ne sont pas vraiment beaucoup. Donc quand ceux-là ils ont fini de choisir, il y a encore beaucoup de places. Mais quand ceux de la deuxième vague ont fini de choisir, vraiment le cœur bat pour les personnes, pour les élèves de la troisième vague. Tu rentres dans 99, 91, tu mets le matériel, tout et tout. Tu dis, tu veux telle quoi, tu rentres dedans. On dit, les places sont finies. Tu rentres ici, les places sont finies. Tu rentres ici, les places sont finies. Donc, c'est compliqué quand tu fais partie de la troisième vague. Donc, bats-toi cette année pour faire partie au moins de la deuxième vague. La moyenne d'orientation, elle se prépare dès le début de la rentrée. La moyenne d'orientation se prépare avec ton premier trimestre, avec ton deuxième trimestre et avec ton troisième trimestre. Pour les élèves qui sont à Abidjan, on sait qu'à Abidjan, il y a beaucoup d'embouteillages. Et parfois, au cours de 7h45, on peut être en retard. Mais fais ton nécessaire pour que si jamais tu dois être en retard à un cours de 7h45, tu peux te permettre d'être en retard à toutes les matières, sauf en mathématiques, en physique, en anglais et en français. Surtout composition française. Parfois, en tant qu'élève, on a envie de tirer un cours. Moi-même, quand j'étais élève, j'ai tiré aussi des cours. Mais quand tu veux tirer cours, tu peux tout tirer, sauf mathématiques, physique, anglais et français. Parce que ton orientation dépend de ces 4 matières. Mais le conseil que je te donnerai, c'est de faire ton nécessaire pour ne pas être en retard dans n'importe quel cours et de faire ton nécessaire pour ne pas tirer n'importe quel cours. Même bien que moi-même j'ai eu à tirer le cours, j'ai payé le pot cassé après. Donc fais ton nécessaire, assiste à tous tes cours. Et si jamais la maladie a fait que tu as été absent, fais tout pour être à jour le même jour. Que l'on te fasse la photocopie des cours et tu vas te mettre à jour. Like la première vidéo, like la deuxième vidéo et sois prêt pour la première leçon de physique qui sera prête
pour la semaine prochaine. Bye bye et à la prochaine.